Donc, l'autonomie, c'est la capacité en ampères-heure. Ça veut dire que 1500 milliampères qui est égal à 1,5 ampères dans notre cas. Donc, quand tu as une batterie, souvent, tu veux savoir combien je veux consommer. Quand on débute de modélisme et qu'on n'a pas encore, on ne sait pas encore, qu'est-ce qu'on fait? On achète une batterie, on met dans l'avion, on décolle et puis on vole. On connaît rien sur tout ce que je dis là. Et puis d'un seul coup, on te dit, mais l'avion ne répond plus. Mais il tombe. Qu'est-ce qui se passe? M'aider. Et après, l'avion casse. La batterie, on enlève. Elle est gonflée, elle est chaude. On met dedans, ça ne répond plus. On veut charger, elle ne recharge plus. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, tu vas au terrain. Les compagnies te disent, écoute, ta batterie, elle est morte. Il faut acheter une autre batterie. Tu dis, mais alors, la prochaine fois, comment je fais pour que ça n'arrive plus? Ah ben, il faut connaître ton taux de charge maximum. Il y a combien de S, il y a combien de ceci, de cela. Et puis, patati et patata. On te raconte on ne parle pas de chinois. Et c'est comme ça que quand tu débutes, des fois, on est découragé. Parce que les batteries, ça coûte cher. Chaque fois, on achète, on les perd, on ne sait pas pourquoi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour expliquer étape par étape chaque élément pour que vous ne tombez pas dans le même piège. Donc l'autonomie, le temps de vol, c'est la capacité qui est dans la batterie divisée par le courant moyen, le courant que vous demandez, le courant que votre moteur sollicite. J'ai mis ici un exemple. Ici, j'ai une batterie qui peut fournir du 10 ampères-heure et que moi, j'ai un avion qui consomme du 30 ampères-heure, mais je mets au-dessus ce dont je dispose, mes 10 ampères-heure et que je divise par mes 30 ampères. Voilà. Moi, j'ai du 10 ampères-heure et moi, je vais consommer 30. Donc, quand je simplifie les ampères, les A s'en vont, je supprime les zéros, il me reste 1 sur 3. 1 sur 3, c'est 0,3333 heures. Quand je fais x 60, ça me fait 20 minutes. Je vais reprendre ici proprement. Ma batterie, est là, peut fournir 10 ampères-heure. Le fabricant me l'a dit. Moi, j'ai acheté un moteur, voilà, il me demande du 30 ampères pour être tranquille. Pendant combien de temps je peux voler avec un avion qui demande du 30 ampères avec une batterie qui a un volume de 10 ampères-heure. Je divise ma contenance, mon réservoir, par ce que je prends. On simplifie les ampères, il reste des heures parce que le résultat sera en heures. On simplifie les zéros, il reste un tiers. Je vais consommer un tiers de 1 heure. Donc ça me fait 10,33 €. Quand je fais x 60, j'ai un temps de vol de 20 minutes. Un avion qui comprend du 30 ampères. Après, ça, c'est du 20 minutes théorique. Après, quand dans le décollage, on consomme plus et à l'atterrissage, on consomme moins. Entre-temps, quand on vole, on fait des virages, on monte, on descend, on fait ceci, on fait cela. Donc, tu sais qu'en gros, c'est 20 minutes. Mais selon ton pilotage, tu peux avoir moins. Tu peux avoir moins ou plus. Tu arrives à gérer, à voler tout doucement, à faire attention. Tu peux optimiser ce temps-là. Mais quand tu voles comme un fou et que tu vois des gens et puis tu fais des shows, tu fais des trucs comme ça, tu vas consommer moins. Voilà, ça c'est l'autonomie. Ensuite, on arrive à la décharge. C'est-à-dire que voilà, quand tu consommes, quand tu voles en l'air, il faut que tu descendes avant que la batterie ne soit foutue.